Voilà, de nouveau un type de problème. Un nouveau problème concernant donc les optimisations. Donc je vous dis tout de suite en fait en quoi il retourne. Donc ici, qu'est-ce qu'il est marqué? Monsieur MJ dispose d'un stationnement de 100 automobiles situé à proximité d'un supermarché. Point. Il cherche un tarif horaire qui lui rapportera un revenu maximal. Donc c'est qu'aura un problème d'optimisation comme je viens de le dire. Par expérience, il a constaté qu'un coût horaire d'1 € apporterait en moyenne 20 clients par heure. Et pour chaque diminution de 5 cents, le nombre de clients augmenterait de 5. Calculer le tarif horaire qui optimisera son revenu. Quel sera le nombre de places disponibles en moyenne et toujours ça par heure. Bon, vous constatez qu'ici c'est un problème qui a lieu à tenir compte à un tarif horaire. Ici on parle d'un tarif horaire. Rapportera un revenu maximum, donc on veut le revenu maximum. Par expérience, il a constaté un coût horaire d'1 € apporterait en moyenne 20 clients par heure. C'est 20 clients par heure. Donc on voit bien la notion à l'heure. Et pour chaque donc de tarif horaire, la notion de tarif horaire, 20 clients par heure. Et pour chaque diminution de 5 cents, le nombre de clients augmenterait de 5 par heure aussi. Par heure aussi. Donc calculer le tarif horaire qui optimisera son revenu. Quel sera le nombre de places disponibles en moyenne et toujours par heure. Donc on voit bien que la notion la notion de tarif horaire. Bon, MJ dispose d'un parking de stationnement de 100 automobiles situé à proximité d'un supermarché. Bon, cette information n'est pas, je veux dire, capitale. Hein. Bon, il possède un parking de 100 voitures, 100 véhicules. Et ça appartient à monsieur MJ. C'est un parking qui lui appartient. Donc lui, il veut calculer ses revenus pour rapporter le maximum. Je veux dire que son parking lui rapporte un maximum. Voilà. Donc, monsieur MJ dispose. Donc, on a le parking de monsieur J. MJ. Donc, il a 100 automobiles, aucune information, c'est pas une information importante. Si tu es à proximité d'un supermarché, on s'en fout, c'est pas une information importante. Il cherche un tarif horaire qui lui rapportera un revenu maximum par expérience. Point. Ici, c'est un point. Et alors, il sait que par expérience, il a constaté, donc par observation, qu'un coût horaire d'1 € apporte en moyenne 20 clients par heure. Donc, le revenu, c'est la recette. Donc, parler de revenus et de recettes, c'est la même chose. Et on sait bien que c'est le nombre de véhicules fois le nombre, comment on appelle ça? Fois 1 €. Donc, le nombre de véhicules ou le nombre de clients, c'est la même chose. Hein. Nombre de véhicules ou nombre de clients fois 1 €, c'est en moyenne, il a 20 clients par heure. Par heure, hein. Il a 20 clients par heure. Donc à 1 €. Donc là, on va dire nombre de véhicules ou on va dire nombre de clients fois le prix horaire. Voilà. Voilà le revenu ou la recette. Voilà comment calculer. Donc, s'il a 10 voitures au prix horaire de 5 €, ben, on sait calculer le revenu horaire. Tout ça, c'est un revenu horaire. Hein, puisqu'en fait, on a le prix horaire, donc on aura la recette horaire. Voilà. Donc, le nombre de clientes en moyenne, c'est 20 par heure, fois un prix de 1 € par heure. Voilà. Ça, c'est normalement, quotidiennement, en moyenne. Donc, 1 € rapportera en moyenne 20 clients par heure. Et pour chaque diminution de 5 cents, le nombre de clients augmente de 5 €, 5
par heure. Donc, à cela, c'est simple. Donc, nombre de clients augmenterait de 5. Eh bien, c'est par groupe de 5. Par groupe de 5. Augmenterait de 5, c'est soit X, euh, le groupe de 5 clients. Donc, si on diminue de 10 cents, si on diminue de 5 cents, si on diminue de 5 cents, pour chaque 5 cents, on a un nombre de clients qui augmenterait de autant de groupes de 5 par heure. Donc 5, 10 par groupe de 5, 5, 10, 15, 20. Donc à chaque fois, je diminue de 5 cents. De 5 cents par groupe, j'ai une augmentation de 5. Donc, comment serait l'équation? Eh bien, on aurait nombre de clients. Nombre de clients, c'est en moyenne 20, plus un groupe de 5 personnes, c'est un multiple de 5, donc 5x. Et x appartient bien sûr au naturel. Hein. Voilà. Donc la recette horaire, RH, je vais l'appeler RH, la recette horaire, c'est 20 plus 5x, x fois 5 c'est 5x, voilà, fois le prix qui est de 1 euro moins la diminution de 5 cents par groupe de 5. Voilà l'équation. Il suffit de résoudre cette équation, ça c'est la mise en équation, optimiser cette équation et le résultat. Donc RH est fonction de x. Hein. Voilà. Donc on va optimiser ça. Donc on a la recette horaire égale 20 plus 5x fois 1 moins 0,05. 5x. Bon, c'est juste une multiplication de deux polynômes du premier degré qui vont nous donner un polynôme du second degré. Il suffit de distribuer. Une fois 20, 20. 20 fois 0,5. 0,05 fois 10, ce qui fait 0,5 fois 2. 0,5 fois 2, ça fait 1. Donc, ce qui fait moins 1x. Parce que ça, c'est 5 centièmes fois 20. 5 fois 20, ça fait 100. Donc, ce qui fait 100 centièmes. Et 100 centièmes, c'est une unité. Voilà. 1 fois 5 plus 5x. Et moins x fois x, ça fait x carré. Et 5 fois 5, 25. Donc, il va rester 0,25 x carré. Voilà. Donc, ceci, c'est l'équation du second degré de la recette. X plus 20. Voilà. Ça, c'est l'équation du second degré de la recette horaire. 5x. Donc, une fois 20, 20. Ceci, ça va donner 1x. Plus 5x, voilà, c'est ça. Bon, voilà, donc en fait, l'équation, c'est moins 0,25 x carré plus 4x plus 20. Bon, en fait, il suffit de faire là, la dérivée de comment est-ce qu'on appelle ça, du polynôme du second degré est égalé à 0. Donc, faire la dérivée première du revenu ou de la recette horaire est d'égaler à 0 pour avoir l'optimum. Donc, si je dérive ceci, ça fait moins 0,5x plus 4 égale 0.
Donc, moins 0,5x égale moins 4. D'où x égale 4 fois 2. Voilà, donc x égale 8 groupes. 8 groupes de 5. 8 groupes de 5, donc c'est 8 fois 5, ce qui fait 40 clients. 40 clients. Et la recette vaudra combien? Ben, on a ici 8 fois 5, 40, plus 20, ça fait 60. 60 fois 1 moins, on a 8 groupes. 8 fois 5, 40, ce qui fait 0,4. 1 moins 0,4. 1 moins 0,4, ça fait 0,6. Voilà. Alors, donc 1, donc je recommence le calcul. J'ai bien 8 groupes. 8 fois 5, 40, ça fait 0,40. 1 moins 0,40, ça fait 0,60. 60 fois 0,60, ce qui fait 0,6 fois 10, ça fait 6. 6 fois 6, 36. 36 euros. Voilà. Donc la recette est de 36 euros pour 60 personnes. Donc, ici, si on répond à la question, on va répondre à la question maintenant. Calcul le tarif horaire qui optimisera son revenu. Mais en fait, c'est 36 euros de l'heure. Voilà. Quel sera le nombre de places disponibles en moyenne par heure? Mais en fait, disponible, donc il y en a combien d'occupés? On a 40 clients. C'est un parking de 100 places. Donc il va rester 60 places de disponibles. Voilà. Donc 60, on parle de places de disponibles, sachant que c'est un parking de 100 places. Comme il y en a 40 clients horaires, ce qui fait 60 places disponibles. Voilà, je vous remercie.